Dans cette vidéo, je vais rappeler les pas qui constituent une démonstration avec un raisonnement déductif. Alors, déjà, démontrer, c'est utiliser des lois mathématiques. Définition, propriété, théorème, règles de calcul. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement à une démonstration géométrique. Voyons avec l'exemple suivant, soit ABCD un quadrilatère, tel que AB égale DC et AD égale BC. Que peut-on affirmer et qu'est-ce qui permet de l'affirmer? Alors on va d'abord commencer par faire une figure à main levée. Je fais un quadrilatère quelconque, A, B, C, D. Je fais bien attention à ce que mes sommets soient dans le bon ordre. Et je vais aller coder la figure avec les informations. On me dit que AB a la même longueur que DC et que AD égale BC, mais qui n'a pas la même longueur que AB. Donc je vais faire deux marques différentes. Alors, quand je vois ça, d'après les règles que je connais sur les quadrilatères, eh bien, je vais pouvoir affirmer que ce quadrilatère est un parallélogramme. Mais pourquoi c'est un parallélogramme? Parce que j'ai une loi mathématique, une propriété qui me dit que si j'ai un quadrilatère non croisé qui a ses côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme. On va donc avoir dans notre démonstration, ce que je viens de faire, c'est un raisonnement déductif. Il y a les données, c'est-à-dire ce que l'on sait dans l'énoncé. Ici, c'est AB égale DC et AD égale BC. On a la règle, qui est la propriété sur les parallélogrammes. Ça peut être soit une définition, soit un théorème, une propriété, une règle de calcul. Et la conclusion, c'est ce qu'on peut affirmer quand on utilise cette règle. C'est en général la conclusion de notre démonstration, ce qu'on veut démontrer. Alors, on va voir que cette démonstration, on peut la rédiger dans un tableau, ce qui parfois est pratique au début quand on n'est pas très à l'aise, parce que le principe du tableau, c'est qu'on va pouvoir le compléter dans l'ordre que l'on veut. Les données, je rappelle que c'est ce que l'on sait, c'est-à-dire ce qu'il y a de données comme information dans l'énoncé. Ici, on avait donc que ABCD est un quadrilatère avec AB égale DC et AD égale BC. La propriété qui a permis de dire que le quadrilatère était un parallélogramme, c'est la suivante. Si un quadrilatère non croisé a ses côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Et donc, la conclusion, ce qu'on peut affirmer en utilisant cette règle, c'est qu'ABCD est un parallélogramme. Alors, vous voyez que j'ai utilisé le même code couleur que dans les démonstrations folles. En rouge, les données, c'est-à-dire ce que l'on sait. En vert, la conclusion. Et dans mon tableau, eh bien, j'ai mis le début d'une rédaction qu'on pourrait faire quand on va rédiger un petit texte. On sait que, on écrira les données, d'après la règle, d'après le théorème, d'après la définition, et on énonce la propriété, et donc notre conclusion. Alors, à savoir, ici, j'avais directement en une étape que le quadrilatère était un parallélogramme. On verra que dans certaines démonstrations, on peut être amené à avoir plusieurs étapes qui s'enchaînent, plusieurs pas de déduction qui s'enchaînent pour arriver à un résultat final.